بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصدقائي زملائي، يقول الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن, je vais commencer en arabe puis je vais enchaîner. آفة الإنسان النسيان. C'est actuel, c'est des actualités de طه عبد الرحمن. وآفة هذا النسيان أن الإنسان ينسى أنه إنسان. وآفة هذا النسيان أن ينسى من هم متكلفون بالإنسان أن هذا الإنسان إنسان. Et c'est nous, les soignants, que ça soit du côté somatique ou du côté psychique, que cet être humain qui est la matière brute que nous soignons est un humain et qu'on est des humains et que cette approche soit humain. Bon, ça va être une conférence un peu philosophique dans 20 minutes. Je pense que mon prédécesseur vous a cité les études, les méta-analyses. En tout cas, bon, je ne vais pas me répéter, mais la chose sur laquelle je vais insister, c'est que je commence par un cas clinique qu'on voit tout le temps. C'est un monsieur de 45 ans ou une dame de 45 ans, jeune, en pleine vie, en pleine production, un cadre, peut-être un médecin, peut-être un ingénieur. En tout cas, vous voyez tout le temps ces profils de malades. Il a une pression artérielle qui est haute, bon, instable, parfois à des valeurs effrayantes, un stress professionnel intense. Et on vit tous peut-être un stress professionnel intense, un stress familial, conjugal, relationnel, célibataire, divorcé. En tout cas, c'est le modèle actuel du patient moderne. C'est un patient qui est en surcharge mentale. Et j'aimerais bien l'appeler ainsi. Ce passeur de diapositive qui me l'a donné, vous pouvez le vérifier? J'aime bien me déconnecter un peu de l'ordinateur et vous approcher de vous pour que la connexion soit plus optimale. En surcharge mentale, c'est ce stress chronique qui avec tous ces effets délétères, en surcharge pondérale, et vous voyez la surcharge. C'est une pression, c'est une énergie qu'on encaisse tous les jours. Sédentaire. Et là, j'aimerais bien insister sur ces concepts de récupération. S'il y a une phase où on doit récupérer, c'est bien entendu les moments où on travaille pas. Bon, il ne fait pas d'activité physique. Voilà. Donc, en surcharge pondérale, en surcharge mentale, qui est de troubles du sommeil, il ronfle. Demandez à vos patients. Est-ce qu'ils ronflent le soir ou leur conjoint? Apnée de sommeil ou stress du sommeil? Hyper connecté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas hyper connecté actuellement? Spiritualité, culture, paramétier, autre chose que le travail, la maison, manger, dormir, travail associatif, se dévouer pour les autres, rien. Et tout ça, on va voir, c'est des systèmes de rééquilibre qui vont un peu ajuster une telle balance. On parle tous et on connaît tous ces concepts. Stress oxydatif, dysfonction endothéliale, dysfonction métabolique. Mais on va voir que c'est un cercle vicieux. Si on ne sait pas comment en sortir nous-mêmes, ben on saura rien faire après. Donc, ce profil très fréquent dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il est hypertendu, ce monsieur? C'est une grande question. On va voir que ce n'est pas très simple. Et
le message fort que j'aimerais bien transmettre, surtout à nos jeunes. L'IA, oui, mais donnez le temps à cuisiner votre travail. C'est une cuisine. Les femmes vont se comprendre ce concept plus. Je vous amène, chères mesdames, les ingrédients que vous voulez. Vous avez le YouTube avec les recettes que vous voulez. Et faites-moi et faites-nous une recette, un bel plat ou un beau plat. Ben, ça demande du temps, ça demande de la conscience, ça demande de l'amour, ça demande beaucoup de choses pour ressortir. Et bel et bien, on a les mêmes ingrédients, on a un préparateur qui est là, mais notre métier traite un être tellement complexe que dire une approche très simple que ce monsieur a une hypertension, je lui prescris un médicament, vraiment, je n'ai rien compris. Donc, ce monsieur MM est-il hypertendu? Il faut comprendre pourquoi ça fait peur, parce que c'est la première cause de mortalité des humains. Bon, l'hypertension, si on prend notre planète, 7 milliards, 3 milliards actuellement ont de l'hypertension. C'est vraiment énorme comme statistique. Au-delà de 50 ans, pratiquement la moitié des gens ont de l'hypertension. Et en vieillissant, on devient presque tous des hypertendus. Parce que c'est une cause de mortalité. Regardez, ça fait partie des 3 grands facteurs de risque cardiovasculaire qui vont causer de l'athérome. C'est de l'athérosclérose. Mon ami précédent a bien insisté que chez les malades cardiaques, toutes confondues, c'est très fréquent. L'anxiété, c'est très fréquent. La dépression, c'est un facteur, le stress chronique est un facteur sous-estimé. Et cette pression psychique, réellement finit par se transformer en une pression hémodynamique. Comment? On va voir que le cœur élevé souvent subir cette pression. Et là, j'insiste, je sais c'est une après-midi, on est un peu en torpeur, comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ce risque cardiovasculaire augmente avec cette hypertension artérielle? On sait très bien que c'est un phénomène, l'hypertension, qui ne se déclare pas brutalement. Ça commence progressivement. Et ce stress constitue réellement, pas pour l'hypertension uniquement, je dirais, sans prétendre la chose, que toutes les maladies, si on va fouiller dans le dossier de nos patients, c'est un encaissement de stress. Et c'est un remerciement que je réadresse à mon ami professeur Brimi et son association. Il invite des somaticiens à de telles journées, et rarement qu'on voit des psychiatres, des psychologues dans les journées des autres disciplines, parce qu'en fait, les médecins ne comprennent rien. Ce qui se passe dans toutes les pathologies. Et que ce stress, si on le gère pas correctement, ben notre approche sera très superficielle. Et les résultats seront très superficiels. Donc, jamais brutalement cette hypertension démarre, et je vais passer rapide. Si on voit qu'est-ce qui cause cette hypertension, pour répondre, est-ce qu'on va traiter ce monsieur MM, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On voit que le facteur central, la génétique, le mode de vie, l'hérédité, c'est le stress, et le stress chronique. Et regardez ces chefs de file qui vont, cette marque artérielle du mode de vie, c'est un régime hyper salé. Vous voyez cette photo en haut, c'est notre régime actuel. Même le week-end, c'est un moment de manger sain. Ben, on mange ces cochonneries. On subit un stress énorme, on est hyper connecté. Ben, je pense, si 3 milliards sont hypertendus actuellement, bon, dans 20 ans, peut-être 4 ou 5 milliards, ou toute l'humanité rentrera dans ce cercle vicieux. Allahu a'lam. En tout cas,
on ne sait rien ce qui va se passer après. L'hypertension va aggraver le stress et le stress va aggraver l'hypertension. C'est un cercle vicieux et un cause l'autre, un aggrave l'autre. Regardez ce cercle de stress. On n'est pas tous égaux à percevoir ce stress. On peut subir des événements, entre parenthèses, stressants, mais on les perçoit pas correctement et différemment. Et même dans la charge de ce stress, de cette énergie qui va se transformer en énergie hémodynamique, on va voir comment, on n'est pas égaux. Donc c'est une spécificité, c'est une individualisation des approches. On n'est pas tous égaux. Et si on conçoit qu'on va mettre la même chose, et même, et là, un mot au psychiatre, même les approches psychiques à vos patients ne doivent pas être les mêmes. C'est des êtres différents. Si on conçoit que le corps est différent, alors le psychisme, je pense, il est plus complexe que ceci. Comment ce stress, lorsqu'il perdure et lorsqu'il n'y a pas de mécanisme d'amortissement? Et j'insiste sur ces mécanismes d'amortissement parce que si on comprend tout ça, chers amis, on va s'auto-déstresser. Et ça, c'est le premier élément. Faqidu shay'i la yu'ti. Et si vous êtes la source du stress, Allahu Akbar. Le malade يجي يقول لك مشيت le médecin, il me stresse. À chaque fois que je vais chez lui, il me stresse. Imaginez, il va chez le psychiatre et il le stresse. Qui ndirouha, Allahu a'lam. Regardez ce stress, cet agent déclencheur qui est de nature psychique. Il va se transformer en empreinte organique. Regardez comment ça se passe. On parle souvent adrénaline, mais il faut comprendre d'une façon simple. Regardez le système qui se déclenche, c'est le système nerveux autonome. On a une énergie qui va être transmise au système nerveux autonome, le sympathique éventuellement, qui va stimuler le cœur, la tachycardie, la vasoconstriction. On a une stimulation de l'hypothalamus qui va sécréter la CTH et la CTH directement, la glande surrénale et là, l'adrénaline, le cortisol. Ce cortisol, bon, on fait tous une réaction au stress, mais suivez-moi, c'est pas le problème de réagir lorsque ça perdure et lorsqu'on n'a pas les moyens de compensation, de rééquilibre de ce stress. Donc, un orage nerveux, une hyperactivité sympathique, qui va déclencher un orage neuropsychique, un orage hormonal. Et regardez ce cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Et là, c'est parmi les concepts nouveaux en physiologie cardio-circulatoire. Ça augmente les résistances vasculaires. Et regardez, ça augmente l'adipocytose intra-organique. Il y a de la stéatose hépatique, vous connaissez. Mais on parle actuellement de stéatose aussi, entre parenthèses, cardiaque, pulmonaire, je ne sais pas, cérébrale. Mais les graisses au niveau du cœur, actuellement, c'est parmi les substrats du trouble de rythme. Le trouble de rythme le plus fréquent, c'est la fibrillation auriculaire qui cause les accidents vasculaires. C'est des adipocites causés par une sécrétion de cortisol exagérée au niveau des travées cardiaques et des sillons auriculo-ventriculaires et atriales. Cet orage hormonal va activer le système rénine-angiotensine qui va amplifier cette réaction pour arriver à cette dysfonction endothéliale. Qu'est-ce que c'est que l'endothélium? C'est le plus grand organe de notre organisme. Est-ce qu'il y a un tissu où il n'y a pas d'endothélium? Partout. Cet endothélium, normalement, il se dilate pour encaisser le sang. Il résiste à la thrombose. Lorsqu'il est soumis à cet orage hormonal, il va être dysfonctionnant, il devient fou. En devenant fou, il va être à l'inverse, favoriser la thrombose et être en vasoconstriction permanente. C'est ce qui cause l'hypertension. Et on devient
avec des chiffres élevés. Si ça perdure, première conséquence, bon, c'est l'hypertension. Progressivement, c'est les plaques d'athérome. Et on va avoir un cœur qui va être progressivement, et ça c'est aussi parmi les concepts nouveaux, des vaisseaux rigides, progressivement un cœur rigide. Et si le cœur devient rigide, bon ça c'est parmi les causes actuellement de l'insuffisance cardiaque. Dans le temps on voyait des dysfonctions de contraction. Actuellement c'est des dysfonctions de relaxation. C'est comme on ne sait pas comment se relaxer dans la vie de tous les jours, que notre cœur progressivement perd cette qualité de relaxation. Il ne se relaxe pas. Et on développe de l'insuffisance cardiaque avec un cœur qui éjecte du sang. Et ça, c'est vraiment parmi les révolutions actuellement dans la compréhension de la physiologie cardio-circulatoire. Donc, un continuum cardiovasculaire, un continuum entre le cœur et les vaisseaux qui devient rigide, eh ben, s'il devient rigide, ça entraîne l'hypertension, ça entretient l'hypertension, ça aggrave l'hypertension et un cercle vicieux qui va agir, regardez, cette dysfonction endothéliale, même sur les gènes, sur les protéines, des modifications architecturales. Tout ça va mener à quoi? À un vieillissement. S'il y a un souci chez les humains actuellement, ils ne veulent pas vieillir. Vous voulez vieillir? On est né à ne pas vouloir vieillir. Ben, le paradoxe de ces dernières années, chers amis, c'est que, bon, avant que je parle sur cette notion de vieillissement, ça c'est pendant le jour. Et pendant lorsqu'on se met au lit pour récupérer normalement, on a des troubles de sommeil. On commence à connaître qu'est-ce qui se passe. On ronfle en premier. Ça, imaginez au moment où vous voulez dormir, quelqu'un vient vous étrangle. Toute la soirée et toute la nuit, vous êtes étranglé. Qu'est-ce que c'est? Le jour, encaissement de stress, amplification de cet orage hormonal et l'apnée de sommeil, qui est l'ultimatum. Donc c'est un continuum cardiovasculaire, un continuum cardio-pneumo-cérébral. En tout cas, c'est une continuité, c'est un cercle vicieux qui installe. Et si on ne sait pas comment rompre ce cercle vicieux, toutes les complications surviendront. Et là, c'est la première cause qui tue les humains. On peut vivre, bon, c'est le vieillissement. Ce qui arrive, j'aime bien cette slide, le stress, ça commence très tôt. Le bébé dans le ventre de sa mère, bon, je parle aux mesdames. مسكين من الأول محنة طبيبة infirmière ingénieur وجد معها الريزيدانا دوز معاها je ne sais pas quoi. C'est un orage hormonal. Il subit le stress. Ben il vient au monde, maman n'est pas là. Ama papa مشى فينا هو الله أعلم. C'est un stress pédiatrique. Un stress à l'âge adulte. Ben, on vit ce stress. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va vieillir tôt. On va vivre longtemps, oui. Les progrès des soins actuellement, c'est sauver les gens à vivre beaucoup, à vivre longtemps. Mais vivre malade et vieillir tôt. C'est le concept à ne pas oublier, chers amis. Si vous ne arrivez pas vous-même, et vous ne comprenez pas ce cercle vicieux, et vous essayez à le rompre à un moment donné de votre vie, vous n'avez rien compris. Et je vous dis, vous n'avez rien compris de votre savoir en tant que praticien de santé. Et ça, c'est le mot-clé. Et si on comprend tout ça, on va être clean avec nous-mêmes. On va être déstressé. Et on va déstresser l'entourage. Et on va déstresser nos patients. Et on va être une source de guérison. Si on ne l'est pas, on sera une source de stress et d'anxiété. Et on va faire tomber malade plus nos patients. Et on va être source de maladie et pas source
de guérison. Je suis extrémiste, excusez-moi peut-être, pour certains d'entre vous ne sont pas d'accord. C'est l'enchaînement classique de cette dysfonction endothéliale qui provoque l'hypertension, qui entretient l'hypertension, qui aggrave l'hypertension et qui entraîne le vieillissement très tôt des artères et du cœur. Donc, de parler et de dire que c'est un malade qui a une HTA blouse blanche, ça existe. Mais en connaissant tout ça, c'est une manifestation du stress lors de la consultation. Et de dire que c'est une entité physiopathologique à part, je pense pas. L'HTA du sujet jeune anxieux, c'est l'élévation de la pression artérielle. L'hypertension masquée chez quelqu'un qui vit, et croyez-moi, c'est un cas dont je me souviens très bien, une résidente en médecine, le collimateur. Il avait de l'hypertension, des courbes, le collimateur ou là où les pressions normales. Donc tout ça pour vous dire, il faut un approche globale. Excusez-moi, professeur, il reste quelques minutes. Quelques minutes? Voilà. Combien? 2 ou 3 minutes. Vous me stressez, madame, hein? Excusez-moi. Désolée. Très bien. En tout cas, je vais m'arrêter lorsque le timing arrive rapidement. C'est un cercle vicieux, il faut savoir cuisiner. Et monsieur est-il hypertendu? On doit s'aider d'autres investigations, notamment l'enregistrement de 24 heures, l'automesure, pour voir est-ce qu'il est vraiment hypertendu. On va essayer de comprendre rapidement comment rompre ce cercle vicieux. Eh bien, c'est une prise en charge intégrée, l'hypertension. Ce n'est jamais un médicament. La méditation, la spiritualité. Bon, mes amis ont parlé de ça, la thérapie, en tout cas je vais passer. La cohérence cardiaque. Je vous donne un astuce simple. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration et essayez d'organiser au minimum 5 minutes par jour. Prenez 5 minutes de votre journée et faites-le. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous-même. Essayez de stimuler le frein, qui est le nerf vague, en faisant des inspirations profondes dans votre cabinet. Quelqu'un vous stresse, appuyez sur le frein. Bloquez la respiration et faites-la sortir. C'est comme vous êtes aux toilettes, des manœuvres de Valsalva, et je passe. Dans le temps, il est modification du style de vie, mangez bien. Essayez à la mesure de votre possible. Je sais que c'est compliqué, mais au moins, le week-end, cuisinez un plat avec amour, sans ces cochonneries, mangez l'huile d'olive, une diète méditerranéenne, bien dormir, et bien dormir, c'est éloignez-vous de ce coupable. Faire du sport, même si vous mangez mal, et vous faites tourner la chaudière, vous allez brûler, vous allez équilibrer, vous allez déstresser. Parmi les moyens les plus sûrs après la spiritualité, c'est faire beaucoup d'activités. Marchez. Faites autant que vous pouvez du sport. Monsieur MM est-il hypertendu? Il est stressé. Prenez le temps. Ne jamais commencer des médicaments. Si on est amené à prescrire des médicaments, les inhibiteurs de système rénine-angiotensine, c'est les champions à favoriser la relaxation du cœur et on les utilise le plus. Jamais après une consultation stressante, et j'insiste sur ceci, vous pouvez être la source du stress. Faites de l'automesure. S'il y a une douleur, une panique, une émotion aiguë, différez et prenez votre temps. Savoir donner le temps pour instaurer donc le diagnostic de cette hypertension artérielle et le contrôle après, c'est avec un contrôle de ce stress. Et je termine, faire de la prévention sans faire de la prévention avec une gestion de stress.
c'est inutile comme approche thérapeutique et se rappeler qu'on est des humains. Merci beaucoup.